Regardez un peu ce qui se passait. Tu as demandé quelque chose. On t'a donné la chose. La chose t'appartient. Personne ne peut plus te l'enlever. Mais ce que tu fais, c'est que tu continues encore à demander. Tu demandes, tu demandes. Ça me rappelle cette chanson qui dit quoi? Ce qui m'a été donné par mon Dieu, aucun homme ne peut me l'arracher. Personne ne peut t'arracher ce que Dieu t'a donné. Personne ne peut plus jamais t'enlever ce que Dieu t'a donné. Personne ne peut plus jamais t'enlever Jésus-Christ. Jésus-Christ ne te quittera plus jamais. Et ça me rappelle la parole, c'est dans 1 Jean 4, 15 qui dit que quoi? Celui qui confessera que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Oui, tu vas me dire, les choses sont difficiles. Tu ne vois rien. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, que tu ne vois rien. C'est parce que tu veux voir les choses arriver dans ta vie avant de croire que Jésus-Christ est véritablement dans ta vie. Nous recevons Jésus-Christ par la foi. Accepte d'abord qu'il est là avant de voir maintenant les manifestations de sa présence dans les aspects de ta vie. Les choses vont sembler parfois difficiles. Les choses seront même difficiles. Les choses sont même difficiles présentement. Mais je veux que tu t'accroches sur cette parole selon laquelle il ne te délaisse pas, il ne t'abandonne pas. On va le lire dans Hébreu, Hébreu 13, verset 5b. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et c'est ça vraiment l'importance, l'avantage de passer par des situations difficiles. Parce que pendant que nous passons par des situations difficiles, c'est le moment maintenant pour nous de manifester notre foi. Nous nous tenons sur ce que Dieu a dit. Nous ne regardons pas aux circonstances, mais on croit à ce que Dieu a dit nous concernant. Et voilà comment on parvient à remporter la victoire sur les épreuves qui viennent dans le but de nous renverser. Donc toi qui doutais encore, Jésus-Christ habite en toi, il ne te délaisse pas, il ne t'abandonne pas. Toi tu es encore en train d'hésiter, Jésus-Christ est à la porte et il frappe. Voici comment tu peux l'inviter à rentrer dans ta vie ce soir. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Merci pour le pardon de mes péchés. Je t'ouvre les portes de ma vie. Ce soir, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Prends la direction de ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Si tu as fait cette prière sincèrement, parce qu'on se souvient très bien que ce n'est pas les paroles qui comptent, mais c'est l'attitude du cœur. Nous devons prier sincèrement. Jésus-Christ est vraiment entré dans ta vie et comme tu l'as suivi tout à l'heure, il ne te délaisse pas, il ne t'abandonne pas. Je suis Viviane, évangéliste missionnaire. Mon travail, moi, c'est de gagner les âmes à Christ et de les aider dans leur croissance spirituelle. Écris-moi si tu as d'autres questions. Peut-être que tu veux évangéliser et tu ne sais pas comment le faire. Je peux aussi t'aider dans ce sens-là. Shalom, shalom.